j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Ça y est, j'avais envie, c'est Noël, j'ai envie de reprendre les tirages avec vous. Alors, on va commencer et ouvrir le bal de ce mois de décembre avec un petit tirage sur les archanges pour connaître l'archange qui accompagne votre mois de décembre 2022 pour ce mois de Noël. Alors, je vais faire 4 tas. Et ce qu'on va lui demander, c'est, donc vous allez choisir 1, 2, 3 ou 4. Hein, et on va lui demander pourquoi il est là dans vos énergies, cet archange. Alors, premier tas, deuxième tas, troisième tas et quatrième tas. On va regarder l'archange aussi en dos de deck qui du coup est là pour tout le monde. C'est l'archange Uriel qui nous parle de paix et d'inspiration. Ok, donc vous voyez l'énergie du jaune, l'énergie du plexus solaire aussi. Assez important. Donc il y a aussi une notion avec Uriel, de retour à la joie, de l'importance du retour à la joie. Alors maintenant, on va regarder pour les personnes qui ont choisi le premier tas, qu'est-ce que l'Everyday Tarot a à nous dire en fait, en complément de l'aide de cet archange. Alors je vais faire 3 cartes, 1, 2, 3. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, 1, 2, et 3. Les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, 1, 2 et 3. Et les personnes qui ont choisi le tas numéro 4, 1, 2 et 3. Ok. Bon, eh bien, c'est parti, les amis. Alors, donc je mets les autres tas ici, 1, 2, 3 et 4. Et on regarde maintenant pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça vient nous raconter? L'archange qui vous accompagne ce mois-ci, eh bien, c'est Sandalphon. Alors, l'archange Sandalphon, il est assez doué pour tout ce qui est en lien avec la musique, pour tout ce qui est en lien aussi avec les messages, les prières qu'on adresse directement au divin. Et pour moi, le fait qu'il soit dans vos énergies sur ce mois de décembre, ça veut tout simplement dire que il y en a peut-être certains d'entre vous, en tout cas ceux qui ont choisi le tas numéro 1, qui sont en train de faire beaucoup de demandes, beaucoup de prières. Et il est un petit peu là pour expliquer que vos prières, vos demandes sont entendues, qu'elles sont transmises et qu'elles vont être quelque part avec une réponse sous peu. Il y a un peu cette idée de j'écoute, j'entends, je sens, je vois ce que tu traverses et je transmets à qui de droit. Il y a un peu ça. Il y a aussi, avec cet archange, beaucoup de synchronicité via la musique. Donc c'est intéressant aussi d'être particulièrement attentif à la musique parce que vous aurez de toute façon des réponses aussi à travers les paroles d'une chanson ou un petit jingle ou quoi que ce soit. Tout ce qui est en lien avec la musicalité, les sons, c'est de l'ordre de l'archange Sandalphon. Alors on va voir ce que le Everyday Tarot nous dit maintenant, par rapport à ce que vous devriez comprendre et ce que vous devriez aussi mettre en place sur ce mois de décembre dans vos énergies. Alors, on a la 10 d'épée, on a le roi de coupe et on a aussi l'as de bâton. Alors, c'est assez intéressant parce que ça vient nous expliquer d'une période d'épreuve qui est révolue. Pour certains d'entre vous, il y en a qui se sont peut-être complètement sentis atterrés par un événement, que ce soit en lien avec une mauvaise nouvelle, dans la famille, dans le travail. Ça peut être aussi en lien avec une épreuve sentimentale. Et là, justement, il y a des personnes qui, au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois, ont vraisemblablement perdu la foi. Là, vous avez quand même des cartes qui viennent vraiment jouer en votre faveur pour ce mois de décembre, puisqu'on a le roi de coupe qui nous explique qui nous parle d'un retour à la sérénité, avec des émotions canalisées, des choses aussi, des leçons que vous avez comprises. Le roi de coupe, en fait, il nous explique que quelque part, on reprend un peu le pouvoir, on reprend une sorte de suprématie sur ses émotions, et justement, on est capable d'en faire une véritable force désormais. Et en faisant, une véritable force et un véritable accueil de ses émotions, finalement, ce que vous allez être capable de faire, c'est de retrouver l'envie, puisque avec l'as de bâton, il y a une idée, une envie fulgurante qui sort un peu de nulle part et qui nous explique que
vous vous relevez des épreuves. Finalement, là, on a 3 éléments assez importants, hein. L'épée qui nous parle du mental, en fait, de la force mentale, qui nous parle de l'intelligence, etc. Donc là, un mental, il y a peut-être des gens qui ont eu un burn-out, une façon de fonctionner, de penser, qui n'est plus à même de marcher correctement, parce qu'on est un peu accablé par les coups du sort. On a avec les coupes l'émotionnel, on a l'eau, donc on a quand même quelqu'un qui finalement se relève, comprend et comprend de ses erreurs et apprend les bonnes leçons, et donc qui revient à une maîtrise quelque part des émotions. Et la résultante, ce qui est assez intéressant dans tout ça, c'est que maintenant, grâce à ça, vous êtes aussi complètement capable de voir clair. On a l'as de bâton, le bâton qui nous parle de l'envie. C'est un peu le côté sacré, c'est la concrétisation, c'est le feu aussi, hein. C'est parfois même aussi la sexualité, hein. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant qui vient se mettre en lumière, en évidence par rapport à votre retour à l'envie. C'est-à-dire que vous, quelque part, vous embrasez de nouveau. C'est un peu cette idée-là. Il y a, je reprends le pouvoir, je reprends le contrôle de mes émotions, et du coup, j'ai envie de mettre en place quelque chose de nouveau. J'ai une idée fulgurante, j'ai quelque chose qui vient me parler de ma capacité à recréer, à revenir en fait à moi. Donc c'est le rééquilibrage de la source du soi. Donc peut-être que toutes les prières que vous avez fait à l'archange Sandalphon en lien avec un retour à la sérénité, en lien avec le besoin d'être aidé pour se relever d'une épreuve, les prières aussi qui peuvent être en lien avec le côté créatif, ingénieux, j'ai besoin d'être boosté pour savoir comment redonner un coup d'éclat à mes projets et mes envies, et bien ça a été reçu. Donc je vous invite à regarder les synchronicités qui vont intervenir sous peu, et vous m'en direz des nouvelles. Alors voilà pour le premier tirage. Merci à Archange Sandalphon. Et je passe maintenant aux personnes qui ont choisi le deuxième archange. Alors qui est le deuxième archange qui s'invite dans vos énergies pour ce mois de décembre? Qu'a-t-il à vous dire, à vous révéler, vous apporter? Et que nous dit l'Everyday Tarot? L'archange Raziel. Alors l'archange Raziel, c'est celui qui finalement, regardez, je vous montre la carte pour que vous la voyez bien. Déjà, regardez, donc c'est celui qui quelque part est détenteur du secret des dieux, mais regardez, on a les couleurs des 7 chakras. Donc c'est quand même un archange que l'on peut solliciter pour se réaligner aussi d'un point de vue global au niveau des énergies. C'est ça que ça vient me raconter aussi. C'est celui aussi qui va nous aider, nous pousser quelque part à mieux manier notre spiritualité, à avoir les vraies clés d'ouverture, les vraies clés de conscience, et il participe totalement à ce qu'on pourrait appeler la providence, l'énergie des miracles, puisque il est totalement connecté à la magie divine. Donc pourquoi l'archange Raziel vous accompagne ce mois-ci et comment est-ce que vous pouvez décupler vos forces grâce à son aide? Alors on a le valet de denier, on a la roue de fortune et on a la tempérance. Alors voilà ce que ça vient me raconter. Il y en a certains d'entre vous qui ont envie d'un vrai renouveau. Je le vois plus dans le monde des affaires, dans le monde... il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont envie de monter un commerce ou envie de monter leur business à leur compte. Et on vous explique là que tout bouge. La roue de fortune, elle vous explique que tout est en ce moment en mouvement, mais ça va peut-être pas aussi vite que vous le voudriez. Alors la tempérance, elle vous dit patience, patience, parce que si vous avez cette idée ingénue, donc en fait avec le valet, il y a toujours un peu cette notion de candeur, d'innocence, mais d'envie, de fraîcheur, vraiment d'énergie renouvelée, d'énergie pure, d'énergie intuitive. Mais il y a aussi peut-être un peu le manque d'expérience. Alors ce qu'on vous explique, c'est que de toute façon, le projet dans lequel vous voulez vous investir, il est complètement aligné avec vos énergies à partir du moment où il répond aussi à cette réalité d'alignement énergétique. Donc, si ça reste quelque chose d'ancré dans la matière, quelque chose pour lequel vous mettez les actions en place, quelque chose aussi qui va venir faire palpiter vos émotions, en lien aussi avec le chakra sacré, le plexus solaire. On vous dit aussi, avec l'énergie des 7 chakras, avec le vert, c'est l'énergie du cœur, donc de vous connecter vraiment à vos inspirations et ce qui vous fait vibrer dans la matière, mais aussi dans la non-matière.
ça va ouvrir votre troisième œil et en fait, ça va vous reconnecter en fait à votre divinité. Donc c'est bon si quelque part, tous les feux sont au vert et que vous sentez pas un malaise, un blocage. En fait, on vous demande vraiment d'être à l'écoute de votre corps. L'archange Raziel, avec la compréhension ésotérique, il vient de nous expliquer aussi qu'il y a ce besoin d'ancrage. Et l'ancrage, c'est quoi? C'est l'écoute des sensations dans son corps par rapport à des émotions qui viennent nous habiter, nous enivrer. Donc là, il vous explique que de toute façon, il y a quelque chose de nouveau avec le valet de denier qui va vous parler aussi d'investissement. Il y en a peut-être certains qui se disent « Mon Dieu, j'ai pas encore les moyens ». Mais là, on vous demande justement de définir une stratégie pour avoir et pour connecter les deniers qui vous manquent pour mettre en place cette chose-là, ce projet-là. La tempérance, elle dit doucement mais sûrement. La tempérance, c'est pas du tout un frein. C'est plutôt un garde-fou qui explique que les choses et l'abondance, en fait, la corne d'abondance de la vie va se déployer au fil du temps. Donc la tempérance, il ne faut pas la voir comme un blocage, il faut la voir en fait comme un garde-fou qui prévient les erreurs de débutants que pourrait faire le valet de denier. Voilà les amis, pour ceux qui auront choisi le deuxième archange. Et maintenant, je passe au troisième archange. On va voir ce qu'il vient nous révéler. Qui est-il? Et qu'est-ce qu'il peut vous apporter, vous conseiller par le biais de l'Everyday Tarot? Alors, c'est l'archange Aniel qui nous parle de féminité, qui nous parle de sensibilité, de bonheur. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous. Là, je pense à des projets en lien avec la maternité. Je pense aussi à des projets en lien, pourquoi pas, avec le mariage, le besoin de retour à la douceur. Ça peut être aussi l'envie de se reconnecter avec une femme chère à notre cœur. Donc l'archange Aniel est là pour justement booster et dynamiser votre clairvoyance, mais aussi vous accorder une espèce de grâce divine. Donc ces couleurs, c'est le bleu, l'argent. Là, il y a vraiment quelque chose en lien pour moi avec le féminin. Alors c'est peut-être aussi des hommes qui ont besoin de se rapprocher d'une femme, de se réconcilier avec une femme, mais il y a vraiment cette énergie féminine qui vient avec l'archange Aniel. Alors voyons maintenant ce que ça vient nous raconter avec l'Everyday Tarot. Donc là j'ai le 4 de denier, j'ai le valet de bâton et j'ai le 4 d'épée. Alors Topinou se mêle du tirage, bien évidemment. Qui l'aurait cru autrement? Donc ce que ça vient nous dire, c'est que au final, là vous êtes dans une situation où vous avez besoin de stabilité. Il y a un besoin évident. Excusez-moi, je ne vais pas arrêter la vidéo, je ne vais pas la recommencer parce que elle est déjà bien entamée et j'ai pas envie de perdre le fil de ce que je vous dis. Alors là, ce que ça vient vous raconter avec le 4 de denier et le valet de bâton, c'est que il y a une petite mise en garde. Mais quand même, la carte centrale, c'est le valet de bâton. Donc il y a quelque chose qui peut émerger de la terre. Mais qu'est-ce que ça vient vous dire? Il y a une période qui a été peut-être un peu dure où il a été question de se priver. Ça vous fait peur et ça vous déstabilise parce que c'est une expérience que vous avez fort probablement déjà vécue par le passé. Et c'est comme s'il y avait une sorte de frein au niveau des finances pour mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur. Il y a besoin de se sécuriser. Par exemple, ça peut être j'ose pas lâcher mon boulot parce que j'ai ce projet qui me tient à cœur, mais au niveau de ma sécurité financière, ça va pas le faire. Et là, en fait, ce qu'on vous explique, c'est que si vous mettez pas en place les choses qui vous tiennent à cœur, c'est là, en fait, où vous allez prendre cher. C'est là où ça va être véritablement difficile. C'est là, en fait, où vous allez vraiment, plus que tout, vous sentir accablé par les coups du sort et par le destin. Donc là, on vous explique clairement que la véritable épreuve n'est pas dans le fait de manquer de moyens. La véritable épreuve se trouve dans le fait de renoncer à ses envies et à sa volonté. Et c'est ça qui pourrait vous accabler plus tard. Donc pour pouvoir cultiver justement et trouver les ressources pour mettre en place ce projet et cette envie, ce qu'on vous explique, c'est qu'il faut faire confiance quelque part à votre sensibilité, votre féminin, ou ça peut être aussi par le biais du conseil d'une femme. Ça va vous aider. Mais ne vous laissez pas freiner en fait par a priori le manque de moyens. Le valet de bâton, il vous explique aussi que c'est en initiant les actions,
en commençant le projet et en le concrétisant dans la matière que vous allez avoir tôt ou tard les éléments qui vont venir jouer en votre faveur. Donc c'est vraiment ça que c'est en train de vous raconter pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Voilà les amis. Alors, je passe maintenant aux personnes qui ont choisi le dernier tas. On va regarder qui est l'archange qui s'invite dans votre tirage et qu'est-ce qu'il a à nous dire en plus avec l'évolu des tarots. Et c'est l'archange Zadkiel qui nous parle de pardon, de lâcher prise. Donc sa couleur à lui, c'est le violet. Alors s'il est là aujourd'hui, vous voyez, il va bien avec le tapis, donc on va le chérir, et avec le dos de l'évolu des tarots. Alors s'il est là aujourd'hui, c'est que il y a une partie de vous qui se met en résistance, il y a une partie de vous qui n'arrive pas à tourner une page vis-à-vis du passé. Et en fait, ce que vous explique l'archange Zadkiel, c'est que pour évoluer, aller vers ce qui vous tient à cœur, ce qui est le plus évident pour vous, vous êtes obligé, quelque part maintenant, sur ce mois de décembre, de tourner une page pour le passé, du passé. Alors, voilà ce qu'on a. On a le 5 d'épée, on a le 8 de bâton et on a le 7 de bâton. Alors, voilà ce que ça nous dit. Le fait qu'il y ait le 8 de bâton au milieu, ça c'est intéressant parce que ça nous dit que tous les feux sont au vert. Maintenant, il y a eu par le passé des trahisons qui vous empêchent, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de pardonner et de lâcher prise, qui vous empêchent en fait d'être complètement stabilisé dans un choix, ou qui vous empêchent quelque part de tendre la main vers l'autre, de faire confiance à votre prochain. Ce qu'on vous explique, c'est que les relations qui ont mal marché hier ne sont pas les relations de demain. Donc il y a aussi, une faculté à lâcher prise sur votre enfermement mental et votre capacité peut-être à vous dire vouloir mettre les gens dans les mêmes cases. Ça vient de parler de ça. Si vous arrivez à faire ce pas, si vous arrivez à faire cet exercice de lâcher prise, vous allez voir que vous allez vous révéler de nouveau dans vos relations. Et ça, c'est ce qu'on vous demande tout de suite maintenant. D'être capable en fait de faire amende honorable du passé, de laisser partir ceux qui vous ont trahi ou les rancœurs liées avec cela, et d'être vraiment en paix aujourd'hui, parce que le 8 de bâton, il nous explique qu'il est l'heure de repasser à du concret. Le 8 de bâton, en fait, il regagne confiance. C'est celui qui redonne confiance et qui regagne confiance parce qu'il vous dit c'est le moment d'agir. C'est pas du tout le moment de penser au passé, à l'avenir. Tout est maintenant. Tout se fait ici maintenant. Et vous voyez, il est accompagné de 2 colombes en fait, qui descendent vers la terre pour ancrer dans la matière l'énergie en fait du feu. Le 8, c'est la sphère céleste avec la boucle du haut collée au divin et la sphère terrestre avec la boucle du bas collée au plancher des vaches. Donc là, on vous explique ça. Et le 7 de bâton, il vous dit aussi que quelque part sur Terre, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc, rien n'est tout rose. Au fil des événements, avec ce que vous allez réussir à mettre en place, et si jamais il y a des embûches, vous allez trouver des solutions. C'est ça que ça vous explique. L'expérience du passé va être salvatrice, mais si on vous met des bâtons dans les roues, s'il y a des épreuves, s'il y a des choses difficiles, le 8 de bâton, il vous dit qu'il faut quand même foncer, parce que c'est là qu'est véritablement votre bonheur et votre accomplissement. Donc ça, c'est général, ça peut toucher vos projets de famille, ça peut toucher vos projets amicaux, peu importe. On vous demande vraiment de réembraser en fait la flamme et de ne pas vous soucier de ce qui pourrait advenir ou ce qui a été le cas par le passé. Voilà les amis. Donc j'espère que ça vous a donné des petites lumières supplémentaires pour passer un joyeux mois de décembre. En tout cas, vous pouvez compter sur l'énergie des archanges. Franchement, sans vouloir faire de spiritualité cuculapraline, par expérience, il n'y a pas besoin de mettre des rituels, mais les archanges, ils peuvent vraiment être d'un grand secours et d'une grande aide. Donc, je vous invite à méditer là-dessus et mettre en place ce qui résonnera avec votre cœur pour vous connecter à leur énergie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!